Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de JoJo's Bizarre Adventure, et plus particulièrement des deux premières parties, et on va tout de suite commencer par un petit résumé. On commence par Phantom Blood. On y suit l'histoire de Jonathan Joestar, descendant d'une grande lignée de riches nobles anglais, et fils de George Joestar. Celui-ci, lors d'un malencontreux accident, se retrouve entre guillemets sauvé par Dario Brando, un homme des quartiers malfamés d'Angleterre. George étant reconnaissant, il est totalement redevable envers Dario. Quelques années plus tard, le fils de celui-ci débarque chez les Joestar, Dio Brando. Malgré une relation très tendue entre Jonathan et Dio, parce que bon, il a quand même tué et brûlé son chien, il lui a fait la misère devant tous ses amis, et surtout, il lui a volé son premier baiser avec la femme de sa vie, Irina. Au fur des années, ils arrivent à s'entendre, tels deux frères, mais malheureusement, Dio découvre un artefact mystérieux, le masque de pierre. Il sera obnubilé par celui-ci et va malheureusement tuer George Joestar. Jonathan, fou de rage, se jura de venger la mort de son père. Tandis que Dio, lui de son côté, est devenu un vampire. Il est désormais invincible et plus personne ne peut l'arrêter. Mais Jonathan fera la rencontre d'un individu expert dans la maîtrise de l'onde, énergie spirituelle qui accroît les capacités humaines et qui va permettre à Jonathan d'affronter Dio. Avec son petit groupe d'amis, composé de William Zeppeli et le brigand Speedwagon, ils s'en vont pour tuer Dio. Jonathan semble avoir gagné, il se marie avec Irina et très peu de temps après partent en lune de miel. Mais malheureusement, Dio n'est pas mort. Étant un vampire, il a pu survivre, seule sa tête est présente et il fait ce que beaucoup d'antagonistes n'ont pas eu la chance de faire, tuer le héros. Jonathan, nostalgique des temps passés avec son frère, le serre très fort dans ses bras pour que même dans la mort, il puisse prouver tout l'amour qu'il a envers son frère. Malheureusement, le bateau sur lequel ils sont prend feu et Irina arrive à prendre la fuite avec un mystérieux bébé. Ensuite, on enchaîne sur Battle Tendency, la deuxième partie de Jojo. On y suit le descendant des Joestar, Joseph Joestar. Petit-fils de Jonathan, il vit à New York et est un véritable délinquant. Au même moment, nous découvrons Speedwagon, qui est désormais devenu le président de la fondation du même nom, qui est une grande fondation scientifique, et fait la découverte d'une mystérieuse culture qui semble posséder un masque de pierre. Son assistant le trahit afin de récupérer le masque, afin d'obtenir la jeunesse éternelle. Celui-ci part à la rencontre de Joseph, en laissant Speedwagon pour mort. Joseph affronte l'assistant de Speedwagon devenu un vampire, le bat, et part à la recherche de Speedwagon, qui a été capturé par Stroheim, le général d'une armée dont je ne vais pas prononcer le nom, qui en plus de Speedwagon, a récupéré la mystérieuse sculpture afin de l'examiner. Ils arrivent à lui redonner vie, et la créature représentée sur la sculpture n'est nul autre qu'un homme du pilier. On l'apprendra plus tard, mais ces humanoïdes sont plus proches du vampire que de l'humain. Ils ont une puissance corporelle accrue, une physionomie totalement différente, mais ils ne peuvent pas survivre au contact du soleil. Le nom de Santana lui est donné, mais celui-ci va s'échapper. Et afin qu'il ne cause pas plus de dommages, Stroheim se sacrifie en se faisant exploser. Ensuite, Joseph, accompagné de Speedwagon, partent en Italie et font la rencontre de César Zeppeli, petit-fils de William Zeppeli, qui avait autrefois accompagné Speedwagon. Ensemble, ils partent là où de supposés autres hommes du pilier sont cachés. Cette fois-ci, ils en trouvent trois, qui ont l'air bien plus puissants. Joseph et César sont impuissants, ils perdent leur combat, mais l'un des hommes du pilier, Wamu, introduit les alliances de la mort dans le corps de Joseph. Ces alliances sont remplies d'un poison, et si Joseph ne récupère pas l'antidote afin de se libérer des alliances de la mort, d'ici 33 jours, il mourra. Joseph et César sont donc contraints de devenir plus forts afin de récupérer l'antidote qui permettra à Joseph d'être libre. Ils font ensuite la rencontre de Lisa, une maîtresse de l'onde, chez qui ils vont s'entraîner. Malheureusement, au même moment, l'un des hommes du pilier fait son apparition, et ici d'ici. Il est venu récupérer un artefact qui va permettre aux hommes du pilier de devenir encore plus puissants, la pierre d'Adja. Malheureusement, c'est Lisa qui la possède. Après un rude combat, Joseph finit par l'emporter et bat AC/DC grâce à son ingéniosité. Malheureusement, celui-ci arrive à récupérer la pierre d'Adja et l'envoie à Kars, en Suisse. Notre groupe de héros s'en va donc en Suisse et font la rencontre de Stroheim, qui a en fait survécu et qui a été modifié pour devenir un cyborg. Au même moment, Kars fait son apparition. Ils le combattent et Lisa estime avoir trouvé la planque des hommes du pilier. Malheureusement, César étant trop pressé, il y fonce tête baissée et affronte Wamu seul. Après un combat titanesque, il perdit la vie. Rempli de tristesse, Joseph et Lisa fondent en larmes. Mais par chance, César a pu récupérer l'antidote pour Joseph afin qu'il puisse affronter Wamu, l'homme qui a tué César. Ensuite, bien évidemment, Joseph va affronter Wamu dans une course à cheval effrénée. Joseph gagne et Wamu s'en va en étant fier d'avoir affronté une personne comme lui. Et au même moment, Lisa affronte Kars.
Celui-ci étant bien sadique, il ne l'affronte pas à la loyale, et gagne bien évidemment son combat. Ça y est, Kars possède la pierre d'Adja. Il enfile discrètement le masque de pierre, introduit la pierre à l'intérieur, et à cause de Stroheim qui était venu aider, à l'aide d'une nouvelle arme, utilisant la lumière pour attaquer, il n'a en fait qu'alimenter la pierre. Et Kars a réussi, il est devenu la forme de vie parfaite. Et il s'en va tuer Joseph et ses amis. Joseph, toujours aussi ingénieux, s'enfuit en volant un avion, et après une longue voltige avec Kars, ils se battent à l'intérieur d'un volcan. Et les projections de celui-ci vont finir par emmener Kars très loin dans l'espace. Kars se retrouve vaincu, non pas par un humain sur qui il est censé être supérieur, mais bel et bien par le vide spatial. Joseph est supposé être mort, donc ses amis lui font des funérailles, mais il a en fait réussi à se sauver, il a pu se rétablir auprès de Suzy Q, assistante de Lisa Lisa, et a pu retrouver ses amis pour les saluer. C'est ainsi que se termine le résumé des 2 premières parties, passons maintenant à l'analyse. Bon alors déjà premièrement, pourquoi prendre ces 2 parties en même temps? Tout simplement parce que j'estime que ces 2 parties traitent plus ou moins du même sujet, l'héritage. L'héritage culturel et l'héritage familial. L'héritage culturel est mis en scène par Dio et les hommes du pilier, et notamment par le masque de pierre. Le masque de pierre, artefact qui a dû voyager durant les millénaires, a duré avec le temps et est l'héritage des hommes du pilier. Mais malheureusement, Araki avec Dio et Kars nous montre le côté néfaste de l'héritage culturel. Entre de mauvaises mains, cet héritage, ce pouvoir, cette culture même, peut dévier en quelque chose de mauvais. A l'inverse, ce que nous montre Araki avec l'héritage familial est quelque chose de magnifique, notamment avec les familles Joestar et Zeppeli. La famille Joestar, composée à ce moment-là de Jonathan et de Joseph, véhicule avant tout des valeurs, de la force, mais surtout une certaine bonté que très peu de personnes possèdent. De la même manière chez les Zeppeli, liés éternellement avec les Joestar, cette famille véhicule aussi des valeurs importantes, telles que le respect des anciens et la fierté du sang. Mais attention, il existe une certaine nuance. L'héritage culturel n'est pas simplement mauvais et l'héritage familial bon. On le voit bien avec la fondation Speedwagon. Speedwagon n'ayant pas eu d'enfant, il n'a pas pu transmettre son sang, mais bel et bien toute une culture, toute une industrie, qui a permis de maintes et maintes fois aux héros de se sauver de nombreuses situations. Et à contrario, la lignée de Dio est loin d'être parfaite. Son père Dario Brando, un vieux clochard alcoolique, sans éducation, n'a rien transmis à son fils. Dio, dans sa jeunesse, était tout l'opposé de son père. Et même en termes de méchanceté, Dio était totalement supérieur. Les pouvoirs des personnages aussi représentent un antagonisme. Nous avons premièrement l'onde, énergie spirituelle, utilisée par les héros, et de l'autre côté, le pouvoir de vampire, utilisé par Dio et les hommes du pilier. Le vampirisme est acquis par Dio après le contact avec le masque de pierre, donc avec la culture des hommes du pilier. Il est tellement obnubilé par cette nouvelle culture, cette nouvelle puissance, qu'il en perd toute son humanité. Et le seul moyen de le vaincre est d'utiliser l'onde, le pouvoir des bonnes personnes, le pouvoir de ceux qui ne rejettent pas leur humanité, et notamment ceux qui transmettent des bonnes valeurs. Bon, j'avoue, là c'était un petit peu bateau, mais en vrai ça marche. Bon bah voilà, nous avons enfin terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez quoi que ce soit à me dire concernant le montage ou même l'écriture de la vidéo, je serai ravi de l'entendre. Tant que c'est dans le respect, je serai ravi de vous entendre. Et même si vous n'êtes pas d'accord, je me ferai un plaisir de vous écouter. Et pourquoi pas de débattre. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.